Bonjour. L'enregistrement qu'on a fait à l'église la semaine passée n'a pas bien marché, donc je suis à la maison et je vais filmer cette première capsule pour que nous puissions le partager avec les sœurs qui n'ont pas pu assister à notre séance le dimanche matin de la fois passée. Donc nous sommes là pour apprendre comment étudier la parole de Dieu. Et je suis ravie qu'il y a eu une pleine salle pour notre première capsule à Église Emmanuel. J'ai hâte de creuser dans les profondeurs des Écritures avec vous. Avant de commencer les comment de l'étude de la Bible, j'aimerais d'abord mettre le fondement en expliquant pourquoi devons-nous étudier la parole de Dieu. Il y a plusieurs raisons. Entre autres, premièrement, parce que la parole de Dieu est parfaite et inhérente. Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Quand nous lisons, étudions et mémorisons, méditons, tout ça, la Bible, Dieu nous parle. 1 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Jean 10, 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc si vous voulez entendre la voix de Dieu, lisez les Écritures. Et si vous voulez l'entendre de façon audible, lisez-les à haute voix. Deuxièmement, la parole de Dieu est toute suffisante. Notre plus grand défi dans l'Église du moment, ce n'est pas autant de convaincre les chrétiens que la parole de Dieu est inhérente, mais plutôt de les convaincre qu'elle est toute suffisante. Souvent, nous cherchons les solutions à nos problèmes dans nos mariages, dans nos relations avec nos enfants, dans nos problèmes au travail. Quoi que ce soit, nous cherchons des solutions, soit dans la logique humaine, soit dans la psychologie ou dans la culture populaire. Mais 2 Pierre 1, verset 3 dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La Bible contient les solutions à nos problèmes. Cherchons pas ailleurs. Troisièmement, la Bible est notre source de vie et de joie. Quand nous nous nourrissons d'un régime habituel de la parole de Dieu, nos vies sont joyeuses et épanouies. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problèmes, que nous n'aurons pas des épreuves, mais cela veut dire que même au milieu de ces épreuves, nous connaîtrons la joie d'être accompagnés par le Seigneur, d'être portés par le Seigneur. Psaume 16, verset 14 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Quatrièmement, nous devons étudier la parole de Dieu parce qu'elle nous gardera du mal. Avoir beaucoup de Bibles partout dans la maison, ce n'est pas un porte-bonheur. Ce n'est pas des gris-gris qui vont nous protéger du diable. Mais quand nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus, à travers une connaissance de sa parole, nous allons haïr le péché. Nous avons, inversement, nous allons être plus tentés vers le péché quand nous nous éloignons de la parole de Dieu. Si nous pensons à ceux qui ont abandonné la foi, c'est rarement du jour au lendemain. C'est souvent par des petits compromis, un refroidissement du cœur et la négligence des disciplines spirituelles. Pour nous, en tant que croyants, c'est une lutte quotidienne de rester sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Ce n'est possible qu'en union avec Christ, avec l'aide du Saint-Esprit. Il a été une fois dit que la Bible nous éloignera du péché, mais aussi que le péché nous éloignera de la Bible. Psaume 119, 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Faisons ainsi, mes sœurs. » Maintenant, nous allons passer au comment de l'étude de la Bible. Premièrement, nous devons commencer par la prière. C'est essentiel. Il y a beaucoup d'érudites, de libéraux dans les universités, même dans des séminaires libéraux,
qui ont une grande connaissance de ce que la Bible dit, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Il y en a qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne connaissent pas les Écritures avec une relation personnelle avec Dieu. Mais nous, en tant que croyants, nous avons besoin de l'éclaircissement du Saint-Esprit afin de nous aider. Psaume 119, 18, verset 18 dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est ma prière, presque chaque fois que j'ouvre les Écritures, que le Seigneur ouvre mes yeux. Deuxièmement, nous devons trouver le bon endroit et le bon moment. Donc, soit qu'on se réveille tôt avant les enfants, soit qu'on le fait à l'heure de midi quand on est au travail, soit qu'on le fait le soir après que les enfants soient couchés, ou si on n'a pas d'enfants, en tout cas, un moment consistant pour que nous puissions avoir des bonnes habitudes dans la parole, de façon systématique. Puis, troisièmement, nous devons arriver prêts. Assurons-nous d'avoir tout le nécessaire, soit l'ordi pour prendre des notes si on travaille à l'ordinateur, soit un bon stylo et un journal intime, ou un clipboard, quoi que ce soit, et pour celles qui ont besoin, du café, bien sûr. Quatrièmement, s'engager et chercher de la redevabilité. On doit choisir peut-être un livre ensemble et avec une autre sœur ou avec nos maris, qui que ce soit, cherchons la redevabilité et écrivons-nous ou textons-nous ou appelons-nous pour voir comment l'autre va dans son étude afin de mieux comprendre les Écritures parce qu'on partage nos découvertes. Et si vous, tout au long de l'étude, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, écrivez-les et puis vous pouvez poser vos questions à Pasteur Nick, à Dan, à moi, à Pasteur Benoît, à qui que ce soit, un des anciens ou quelqu'un d'autre fiable que vous savez a la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons attaquer le premier thème de l'étude de la parole, de l'interprétation biblique. Et on l'appelle « rester sur la ligne ». Voici le principe que j'aimerais relever. Il faut que nous restions sur la ligne de l'Écriture sans jamais en ajouter ou en retrancher quoi que ce soit. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Apocalypse 22, versets 18 et 19 dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. » Ça, c'est sérieux. Ce verset que je viens de lire parle de ceux qui modifient délibérément la parole de Dieu. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. L'éternité est en jeu. Cet avertissement, même s'il s'adresse à ceux qui le font délibérément, nous donne aussi une sainte crainte que nous devons faire tous les efforts possibles dans l'interprétation pour ne pas nous éloigner de ce que la parole veut nous enseigner à travers l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on est là, n'est-ce pas? Pour apprendre à mieux interpréter la Bible. Donc, nous devons rester sur la ligne de l'Écriture. Imaginez-vous, si j'avais un tableau devant moi, je dessinerais une ligne. Et cette ligne représente l'Écriture. Donc, on ne devrait jamais ajouter à la ligne de l'Écriture. Et j'ai posé la question aux femmes, comment pourrait-on ajouter à la ligne de l'Écriture? On pourrait le faire, par exemple, par le légalisme. Créer des règles qui ne sont pas dans la parole de Dieu et les mettre au même niveau que la parole de Dieu. C'est correct d'avoir des convictions sur des choses qui ne sont pas claires dans la Bible, des zones grises de la vie chrétienne, mais de les mettre au même niveau que la Bible et enseigner cela à nos enfants ou à ceux qui nous entourent comme si c'était des règles qui sont claires dans la Bible, c'est en ajouter. Par exemple, il y a des chrétiens qui disent que c'est le péché de danser, de boire une coupe de vin, de se faire tatouer, de passer le Halloween, de jouer aux cartes. Il y a plein de règles que les gens ajoutent à la Bible. Donc, comme j'ai dit,
C'est correct d'avoir des convictions personnelles, mais le moment qu'on dit la Bible interdit ceci ou cela, quand ce n'est pas explicite, on ajoute à la parole de Dieu. On va au-delà de la ligne. Puis, comment pourrait-on être tenté de dire moins de ce que la Bible dit? Intentionnellement ou involontairement, on pourrait aller au-dessus de la ligne, par exemple, par le libéralisme, en disant que ce n'est plus pour nous aujourd'hui ces règles de la Bible, elles sont archaïques et nous ne devons plus nous limiter à ce que la Bible enseigne quant à la moralité, par exemple l'homosexualité ou le sexe hors du mariage ou les rôles de l'homme et de la femme. Toutes ces choses sont questionnées et remis en question par notre culture. Mais si la Bible est claire sur ces questions, nous ne devons pas aller en bas de la ligne de l'Écriture en disant que ce n'est plus pour nous aujourd'hui. Donc, nous avons pris l'exemple de Éphésiens 5, versets 22 et 23 qui dit « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Donc, comment pourrions-nous ajouter à ce verset en disant plus de ce qu'il dit? Donc, les femmes ont fait le commentaire qu'on pourrait d'abord dire que la femme doit se soumettre en toutes choses à son mari, même quand il lui exige de commettre un péché. Puis, on a dit aussi que une autre façon d'interpréter ce passage serait à ajouter à ce passage serait de dire que toute femme doit se soumettre à tout homme. Ce n'est pas ce que la Bible dit, pas du tout. Et puis, comment pourrait-on passer en bas de la ligne, enlever à ce texte? On pourrait dire simplement que c'était pour leur époque. La soumission dans le mariage, ce n'est plus cool, ce n'est plus compris par notre culture et nous devons nous en débarrasser. Mais ce n'est pas ce que le texte dit non plus, n'est-ce pas? Donc, le premier principe que nous avons étudié ensemble, c'est qu'il faut que nous restions sur la ligne de l'Écriture, sans jamais en ajouter ou en retrancher quoi que ce soit. Notre deuxième principe que nous avons étudié ensemble, c'était le contexte. Ma mère, pour beaucoup d'années, quand j'étais plus jeune, était agente immobilière. Et elle m'a appris les 3 règles d'or de l'immobilier. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et avec l'interprétation biblique, c'est aussi les 3 règles d'or de l'interprétation biblique sont semblables. Le contexte, le contexte, le contexte. Et j'ai expliqué à travers une histoire l'importance du contexte. Un dimanche, après le culte, j'étais en train de dîner avec Catherine et nos enfants, et puis peut-être il y avait d'autres personnes, et quelqu'un avait amené des bonbons d'haricots. Y compris, dans le bol, il y avait des bonbons d'haricots aux saveurs de réglisse noire. Et je n'aime pas du tout. Donc, j'ai dit, je déteste les noirs là. Et quelqu'un d'autre qui était là a dit, moi aussi, je déteste les noirs. Et puis, quelqu'un a passé à côté, ils ont dit, mais vous parlez de quoi là? Mais si quelqu'un ne comprenait pas le contexte dans lequel vous parliez, il dirait que vous êtes une gang de racistes. Et c'est vrai. Dans chaque communication, on doit comprendre le contexte avant de juger ce que les personnes sont en train de dire. Et avec plus forte raison, quant à la compréhension de la Bible, nous devons faire tout effort pour comprendre le contexte avant de l'interpréter pour nous aujourd'hui. Donc, il y a 3 niveaux de contexte que nous avons parlé ensemble, dont nous avons parlé. Le premier, c'est le contexte littéraire. Ça, c'est les mots autour du texte. Par exemple, les versets avant et après, immédiatement avant et après. Et nous devons lire ces versets pour mieux comprendre pourquoi ce passage qu'on est en train de lire est placé là où il est dans l'ensemble du livre que nous sommes en train d'étudier, par exemple. Deuxièmement, est le contexte historique. Si le contexte littéraire sont les mots autour du texte,
le contexte historique, c'est le monde autour du texte. C'est le contexte historique, c'est-à-dire la situation historique et les circonstances vécues par les premiers auditeurs au moment de l'écriture du livre. Et troisièmement, le contexte biblique. Et ça, c'est le lien littéraire, c'est-à-dire les références, les citations ou les allusions au passage antérieur au livre qu'on est en train de lire. Donc, comment trouve-t-on le contexte? Premièrement, pour comprendre le contexte littéraire, ça c'est simple. On lit les passages avant et après le passage qu'on est en train de lire dans un livre de la Bible. Puis on peut aussi lire tout le livre en question pour mieux comprendre l'emplacement des passages avant et après. Et aussi, on peut lire les livres qui vont en paire. Donc, si on est en train d'étudier un passage en 1 Corinthiens, si on étudie 2 Corinthiens, si on lit 2 Corinthiens aussi, ça nous aidera à comprendre ce texte. Puis, le contexte historique, comment est-ce qu'on le découvre? D'abord, lire le livre en cherchant les situations qui sont mentionnées dans le texte, y compris dans l'introduction et dans la conclusion du texte, du passage ou du livre en entier. Et puis, lire les livres qui partagent le même contexte historique. Donc, par exemple, la Pentateuque est une unité de 5 livres qui avaient le même contexte. Ou bien, Colossiens et Philippiens étaient écrits pendant la même époque dans laquelle Paul était en prison. Donc, Colossiens nous aiderait à comprendre Philippiens et vice-versa. Et finalement, le contexte biblique. Comment est-ce qu'on trouve le contexte biblique? En cherchant les citations, références et allusions faites par l'auteur dans le passage. Donc, la plupart de nos Bibles ont des références croisées qui nous indiquent où l'auteur a tiré les citations qu'on voit dans notre texte. Et aussi, on peut demander à un ami et regarder dans des bons commentaires et puis continuer à lire la Bible de façon régulière et systématique parce que cela nous aidera à comprendre la Bible en entière et va nous informer dans notre étude d'un passage particulier. Et finalement, prier. C'est important de prier quand nous cherchons à comprendre un texte pour que le Seigneur ouvre nos yeux, comme on a dit tantôt. Donc, pour mettre en pratique ces principes que nous venons d'apprendre, allons en Jude ensemble. Donc, je vais le lire rapidement. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. À vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature, sont donnés en exemple soumis à la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ce qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, ne servent qu'à les corrompre.
Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam que, pour un salaire, ils se sont jetés, et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Ce sont les écueils de vos agapes, où sans crainte ils festoient et se répaissent. Nuées sans eau, emportés par le vent, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée à prophétiser en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, des mécontentes qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grandiloquence et qui flattent les gens par intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient: à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels dépourvus de l'esprit. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu et attendez la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié les uns des uns de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Oh, j'aime ça. Donc, contexte. Comment trouvons-nous le contexte littéraire dans notre passage, dans notre texte de Jude? C'est pas évident parce que nous avons choisi un livre de la Bible en entier. Donc, il n'y a pas de passage avant ou après le livre de Jude. Le contexte historique, comment pouvons-nous le trouver? J'ai demandé aux femmes si elles savaient quel livre de la Bible partageait le même contexte que Jude. Et quelqu'un a bien répondu que c'est 2 Pierre. Donc, il serait utile de lire l'épître de 2 Pierre en entier. Et si la personne n'a pas tout ce temps, le 2e chapitre, 2 Pierre 2, a beaucoup de parallèles avec Jude. Et puis, pour comprendre le contexte biblique, Jude nous aide parce qu'il fait beaucoup d'allusions ou il donne des citations de l'Ancien Testament. Donc, ça nous rend la tâche plus facile. Nous pouvons, avec notre Bible qui a des références croisées, lire tous ces passages auxquels il fait référence. Donc, j'avais demandé aux femmes d'écouter attentivement pendant la lecture pour chercher les mots qui sont répétés, parce que cela nous aidera à comprendre l'importance, parce que les mots qui sont répétés à plusieurs reprises sont là pour une bonne raison. Moi, j'ai remarqué quelques-unes, et les femmes aussi avaient remarqué que le mot « impie » est là à plusieurs reprises. Et eux, les faux docteurs ne sont jamais appelés faux docteurs dans notre passage, mais souvent, ils sont appelés des impies, ou eux, ou par d'autres mots semblables. Et puis, le mot « amour » apparaît à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois dans ce court épître, soit dans la forme verbale, soit nominale, et même le mot « agape », qui veut dire amour, un festin apparaît dans ce passage. Donc, le thème de l'amour, nous allons revenir à ceci parce que c'est très important. Donc, il y a d'autres mots qui sont répétés à plusieurs reprises et nous allons revenir à ces questions dans les semaines à venir. Puis, j'ai révisé avec les femmes les 6 questions investigatrices. Quoi, qui, quand, où, comment et pourquoi.
Donc la première question qu'on doit se poser, par exemple, c'est qui? Cherchons toutes les questions par rapport à qui dans ce passage. Qui est l'auteur? De qui parle-t-il? À qui parle-t-il? Il y a plusieurs réponses à ces questions. Donc, par rapport à l'auteur, nous voyons que le texte nous dit lui-même que c'est Jude. Et il se décrit comme serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Et nous savons aussi, à travers le reste du Nouveau Testament, que Jude était frère de Jésus-Christ. Mais il est tellement humble qu'il ne veut pas mettre cela dans son évangile, parce qu'il se considérait plutôt un serviteur de Jésus-Christ. Et le verset 17 de notre passage parle des apôtres, des avertissements des apôtres. Et cela nous indique aussi que Jude n'était pas apôtre. Son frère Jacques, duquel il parle dans le premier verset, était considéré apôtre et le chef de l'église à Jérusalem. Mais Jude était moins connu et il n'était pas apôtre. Donc ceci est clair par le passage quant à lui. Et aussi, Jean 7, 5 nous dit que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui pendant son ministère sur terre. C'est seulement après sa résurrection que ses frères et ses sœurs ont cru en lui. Donc c'est important de connaître cela pour comprendre le qui. Puis nous pouvons nous demander c'est qui les destinataires. Il les décrit en verset 1 comme ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Et puis, ils ne sont pas seulement aimés de Dieu, ils sont aimés de Jude. 3 fois, en versets 3, 17 et 20, il les appelle bien-aimés. Et puis, le verset 5 dit que ils savent fort bien toutes ces choses. Donc, Jude fait tant de références à l'Ancien Testament, puis il leur dit, vous savez tout cela déjà. Donc, cela indique que probablement il parlait à une communauté juive chrétienne. Et son sujet, il parle de certains hommes qui se sont glissés parmi nous. Et ensuite, dans les versets 4 jusqu'au verset 19, il les décrit en détail en les comparant aux impies de l'Ancien Testament. Et avec le temps, nous allons découvrir le caractère et la vie de ces hommes. Jude en a beaucoup à dire. Puis on se pose la question suivante. On a vu qui. Maintenant, on se demande quoi. À quoi s'adresse l'auteur? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il écrive? Et il parle de la nécessité, dans le verset 4, de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il voulait écrire par rapport à notre salut commun, mais il s'est senti obligé d'écrire pour appeler les chrétiens à combattre. Des faux docteurs sont une menace qui s'élevait au sein de l'Église. Puis la troisième question qu'on peut se poser, c'est quand? À quelle époque est-ce que l'auteur écrit? Quand sont ces événements? On ne sait pas avec certitude, mais on sait que les faux docteurs sont déjà là. Ce n'est pas une prédiction de ce qui va arriver. Ils sont déjà là et les verbes sont dans le temps présent pour décrire les faux docteurs. Puis Jude n'entre pas dans les détails de leur fausse doctrine, mais plutôt de leur vie et de leur comportement. Donc, il donne l'impression que c'est tôt dans l'évolution de l'Église primitive et qu'il n'y avait pas une fausse doctrine très, très établie comme il y avait déjà à l'époque de Jean, car en 1, 2 et 3 Jean, et surtout en 1 Jean, Jean décrit avec beaucoup plus de détails la fausse doctrine de ceux de qui il parle. Mais en Jude, il n'entre pas autant dans la doctrine, mais dans la vie et le comportement. Puis, la quatrième question qu'on se pose, c'est où? Où est-ce que l'auteur se trouve ou ses interlocuteurs? Et certains livres de la Bible rendent la tâche plus facile, mais Jude ne nous le dit pas. Mais comme j'ai dit tantôt, le fait qu'il parlait
il paraît qu'il parlait aux Juifs qui étaient venus à la foi en Christ. On dirait que ils étaient situés probablement dans la Palestine, en Israël. Et cinquièmement, comment est-ce que l'auteur s'exprime? Comment veut-il que le lecteur réponde? Il s'exprime d'une manière intense, urgente, et il voit que les âmes des hommes sont en jeu. Donc, il veut appeler ses interlocuteurs à l'action immédiate et intense. Sixièmement, pourquoi? Pourquoi écrit-il? Pourquoi exprime-t-il ce qu'il écrit ainsi? C'est rare dans la Bible qu'un livre ait un énoncé d'objet aussi clair que Jude. Il nous dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous invoquer, à convaincre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Voici le pourquoi de ce court mais puissant livre. L'appel à l'action, au combat. Et il parle ainsi pourquoi? Parce que la menace des faux docteurs n'est pas légère. C'est dangereux et la vie éternelle est en jeu. Donc, on a fini ainsi nos premières deux points d'interprétation biblique. Et j'ai demandé aux femmes, pour la semaine prochaine, de lire Jude chaque jour. C'est seulement un chapitre, c'est pas trop de devoir. Et de marquer les mots-clés. Et avec un crayon, marquer ou souligner avec des différentes couleurs ou des symboles les différents mots qui sont répétés. Et puis, je disais que ce livre est très pratique, mais nous n'avons pas encore pu arriver au point d'application parce qu'avant d'appliquer un livre à nos propres vies, un passage à nos propres vies, nous devons d'abord l'interpréter. Mais je vous assure, ce livre est pour nous, ce livre parle à nos réalités présentes et je vous promets que dans les semaines à venir, vous allez découvrir combien ce livre est riche et enrichissant pour nos démarches avec le Seigneur. Merci.